سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour le 4e épisode de notre série sur la méditation autour d'événements et de moments clés de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va s'arrêter à un moment qui a été un tournant dans la révélation, qui a été une épreuve et qui a été où il y a eu une révélation très très importante. Tellement importante que cette révélation, cet ordre, cette adoration a été révélée d'une manière unique pendant ces 23 ans de révélation. On est à la 10e année, ce que les savants, les historiens appellent l'année de la tristesse, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va connaître le décès de deux proches, qui étaient deux personnages clés dans le début de la mission du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont été deux soutiens. Premièrement, son épouse, Khadija radhiyallahu anha, qui était un soutien à l'intérieur de la maison, qui l'a soutenue dès le début de la mission, dès les premiers jours, qui était à ses côtés. Et un soutien à l'extérieur qui était Abu Talib, qui, même s'il n'a jamais adhéré au message et ne s'est jamais converti à l'islam, il aimait son neveu et il l'a soutenu et il l'a défendu jusqu'à son dernier souffle. Et ça permettait, Abu Talib était un peu comme un parapluie qui permettait un peu de limiter les attaques, les intimidations et le combat des dignitaires qurayshites. Et donc Abu Talib décéda, 3 jours plus tard, Khadija décéda. Radhiyallahu anha. Et donc, ce fut deux soutiens, un à l'intérieur et un à l'extérieur, qui se sont en allés. Et du coup, ça a ouvert encore plus la voie aux chefs de tribu, aux Qurayshites, aux ennemis de l'islam, aux ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le combattre, pour l'oppresser et pour rendre tortueux le chemin. Et combattre l'islam au final, et combattre leur créateur. Et le soutien à l'intérieur, et c'est vrai que c'est très important quand on est un prédicateur, quand on prêche, d'avoir quelqu'un qui vous soutient, et même de manière générale, dans ce monde brutal, dans la société qui est brutale, l'extérieur, le travail, le monde professionnel, la famille, toutes les épreuves qu'il y a à l'extérieur, et ben d'avoir un soutien à la maison permet justement permet d'alléger les épreuves et la brutalité externe. Et donc cette année-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Taïf, qui était une ville située à 80 km au sud-est de la Mecque. Il parvient à cette ville avec Zaïd, qui l'a accompagné dans son voyage. Et ils ont commencé à prêcher les chefs des tribus locaux, qui ont tous refusé l'invitation à l'islam. Et ils se sont même montrés sarcastiques. Et il passa plusieurs jours, une semaine, 10 jours, certains rapportent, à Taïf pour prêcher, pour faire da'wa,
pour appeler ses habitants à l'islam. Aucun n'accepta. Cependant, vers la fin du séjour, certaines personnes semblaient prêtes à accepter son invitation et à se convertir à l'islam. Cette nouvelle rendit furieux les dirigeants de Taïf, qu'ils envoyèrent de jeunes gens pour bombarder de pierres le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut touché, il saigna même, ainsi que Zaïd, qui l'accompagnait, qui ont été forcés à quitter la ville. Ils ont quitté la ville et ils ont marché à peu près 8 kilomètres en dehors de Taïf et ils ont atteint un jardin arboré où ils s'assirent pour se reposer, se remettre du choc. Et il fit cette fameuse doua: Seigneur, c'est à toi que je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que j'inspire aux gens. Ô toi le clément des cléments, tu es le Seigneur des plus faibles et tu es mon Seigneur. À qui m'abandonnes-tu? Est-ce à un inconnu hostile et renfrogné ou à un ennemi à qui tu as fait détenir mon sort? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie guère, mais ta grâce m'est plus chère. Je me réfugie à la lumière de ton visage, qui dissipe les ténèbres et dont le pouvoir peut changer l'état de ce monde et de l'au-delà. Que tu m'infliges ta colère et ton mécontentement, j'implorerai ton indulgence jusqu'à ce que tu sois satisfait, et il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Fin de citation de cette doua magnifique. Et ensuite, deux hommes riches de la Mecque qui avaient assisté à la scène qui s'était passée à Taïf ont envoyé un servant qui a rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Zaïd avec des raisins en guise de cadeau. Et ce jeune servant, qui était nazaréen, qui croyait en Jésus en tant que prophète d'Allah, vint voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a ramené les raisins. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Bismillah avant d'entamer la consommation des raisins. Ces mots attirèrent l'attention de ce servant qui dit que les gens il lui dit que les gens ici n'utilisaient pas ces mots, cette façon de dire avant de manger. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ce jeune servant d'où tu viens? Et il dit je viens de Ninive, une ville en Irak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit vous appartenez à la ville de l'homme vertueux Jonas, fils de Matthieu. Il dit oui. Il fut étonné par la question, car les Arabes ne connaissaient pas Jonas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rétorqua c'est mon frère, il était prophète, et moi aussi. Et le jeune servant embrassa les mains et les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam et retourna auprès de ses maîtres. Il comprit qu'il avait affaire à un prophète. Suite à cet incident et à cette belle supplication, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Zaïd radiallahu anhu, continuèrent leur voyage de retour. Et l'ange Gabriel vint à lui à un endroit situé avant la Mecque et dit Allah a entendu ce que les gens vous disent et ce qu'ils vous ont jeté et qui vous ont rejeté, Il a ordonné aux anges des montagnes d'obéir à tout ce que vous leur dites de faire. L'ange des montagnes salua le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit envoyez-moi faire ce que vous voulez. Si vous le souhaitez, je les écraserai entre les deux montagnes de la Mecque. Allahu Akbar. Donc l'ange des montagnes dit au prophète sallam je peux écraser ce village de Taïf qui vous a oppressé, qui vous a fait mal et qui vous a rejeté. Et je peux l'écraser via ces deux montagnes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit j'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leurs reins ceux qui adorent Allah sans rien lui associer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu demander que ses enfants qui l'avaient bombardé de pierres soient achevés. Il aurait pu demander la même chose pour leurs parents intolérants, mais il s'abstint
de réagir de la sorte. Il ne se vengea jamais pour lui-même. Au contraire, il était une miséricorde pour le monde et ne cherchait qu'à conseiller son peuple tout en leur désirant le mieux. Subhanallah al-azim. Et c'est là qu'on voit la beauté du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'a pas été envoyé pour combattre les gens, pour leur faire du mal, pour les maudire. Il a été envoyé pour les guider, pour être une cause de guider, pour les sauver de l'enfer. Il était envoyé comme miséricorde pour l'humanité et pour l'univers. Comme a dit un shir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour tuer les âmes, il a été envoyé pour donner vie aux âmes. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour éveiller et réveiller les âmes, les cœurs, les esprits. Subhanallah azim. Et ceci aussi nous montre que malheureusement, bien évidemment, tous ces actes qui sont interdits en islam, qu'on appelle attentats, montrent très bien que le terrorisme est interdit en islam et que dans cette scène, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se venger, comme on entend parfois des attentats soi-disant pour venger telle personne, pour venger tel peuple, pour se venger, etc., en tuant des civils innocents qui sont sur une terrasse de café ou dans un centre commercial. Ça n'a aucun sens. Et c'est interdit en islam, c'est un meurtre et un assassinat criminel. C'est du crime, c'est des crimes. Et on voit très bien dans cette scène que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se venger, aurait pu faire que 2 montagnes. Ce n'est pas des couteaux ou quelques balles ou que c'est 2 montagnes qui auraient écrabouillé tout un village. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé ceci, a dit non, qu'il espère que viendra de ce peuple des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans rien à lui associer. Et ensuite, de retour à la Mecque, après avoir subi le décès de 2 soutiens et surtout de son épouse qu'il aimait fortement, radiyallahu anha, après ce voyage éprouvant, après avoir subi un revers et s'être fait combattre psychologiquement et physiquement, Allah subhanahu wa ta'ala a offert un cadeau inestimable au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait monter jusqu'à chez lui. Allahu Akbar. L'ange Gabriel est venu avec un mulet. Et de la Mecque, ils sont partis jusqu'à Jérusalem. C'est le verset que vous avez entendu au début de cette intervention. Le premier verset de la sourate 17, Al-Isra wal-Mi'raj, ce qu'on appelle l'ascension nocturne. La sourate al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Il arriva à Jérusalem et de là, sans bien évidemment rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, il monta et il fera l'ascension nocturne à ce moment-là. Il croisa les prophètes, Adam, Ibrahim, Isa, Moussa, les grands prophètes. Et il monta jusqu'à chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fut l'ordre de la prière qui a été révélé. Et ensuite, le hadith, il est long où il redescend et Moussa alayhi salam, Moïse, il lui dit retourne pour baisser les prières parce qu'au début c'était 50 prières et les prières ont été réduites jusqu'à 5, mais ça reste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala compté comme 50 prières. Chaque prière est comptée 10 prières. Donc 5 prières, vous êtes à 50 prières. Subhanallah, une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il eut l'ordre, il reçut l'ordre donc des 5 prières quotidiennes que nous avons aujourd'hui lors de cette ascension nocturne. Lors de cette ascension nocturne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu des choses extraordinaires,
a vu des choses qu'il n'avait jamais vues dans ce bas monde. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu les anges, il a vu les prophètes, il a vu des choses que le commun des mortels ne peut voir. Et il a vu ce qui attendait l'humain, ce qui allait attendre demain l'humain, et surtout les châtiments. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans un état de conscientisation le plus absolu à ce moment-là, bien évidemment, parce que quand on sait et quand on a vu ce qui attendait les êtres humains, c'est plus la même chose. L'ange de l'enfer, il a vu l'ange de l'enfer qui n'a plus jamais souri. Il demande à Jibril pourquoi. Il ne sourit pas parce que tous les anges souriaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange Gabriel lui dit, l'ange Malik, qui est le gardien de l'enfer, n'a plus jamais souri depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer. Subhanallah. Il faut comprendre en fait que ce qui attend l'humain dans l'au-delà, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Le jour du jugement, le jour des comptes, tout ce qui va se passer, les moindres détails de notre vie, va être mis à nu ce jour-là. C'est pour ça qu'on a une scène aussi où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entendit des compagnons rire et il leur dit, si vous savez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. En effet, bien évidemment, ce n'est pas interdit, mais il ne faut pas vivre comme si de rien n'était, comme si il n'y avait pas ce jour qui nous attendait, comme s'il n'y avait pas l'au-delà, comme s'il n'y avait pas l'enfer et le paradis, comme si de rien n'était. Comme dans une espèce d'état d'insouciance, non. Il faut conscientiser, nous avons une mission sur Terre, adorer notre Créateur, nous sauver nous ainsi que nos proches, d'un feu qui sera alimenté par les pierres et les hommes, et propager cette vérité, dévoiler cette vérité aux gens, autour de nous et au-delà. Et bien évidemment, ce voyage a eu comme but premier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'adoration de la prière. Et regardez la sagesse, comme nous disent les savants, c'est que toutes les adorations, Jibril est descendu, l'ange Gabriel est descendu à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre les injonctions divines, les interdits, les adorations, etc. L'adoration de la prière est la seule adoration où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû monter jusqu'à chez Allah. Et les ulama nous disent la sagesse. La sagesse est que ça nous montre l'énorme importance, l'extraordinaire importance de la prière, mes frères et sœurs, qui est beaucoup négligée. Parce que comme on est dans une époque d'ignorance, de délaissement des adorations, de passion, de faiblesse, de foi et de religion, c'était banalisé. Mais le délaissement de la prière est quelque chose d'énorme, d'un péché énorme qui te fait sortir de l'islam. Soit rentrer dans la divergence du petit coufle, du grand coufle, par rapport à la fainéantise ou la négation, etc. Mais dans tous les cas, c'est de mécroire. C'est comme j'avais mis ça par écrit, j'avais posté ça par écrit, où j'avais dit que pourquoi le fait de ne pas prier, c'est de la mécréance. Tu as mécru en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais donné l'exemple de, imaginez-vous si on vous dit, dans tel endroit, il y a une valise avec 1 million d'euros dedans. Bah, la personne, elle va penser qu'à ça. Elle va organiser sa vie autour de ce projet d'aller trouver cette valise. Tu lui dis, voilà, il y a tant d'heures de route, de voiture, il y a tant d'heures de marche, etc., etc. Il faut grimper une montagne. La personne, il n'y a pas de problème, elle va le faire.
Elle va entreprendre ce voyage. Elle va penser qu'à ça. Elle va s'adonner corps et âme. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense. Il y a une grande récompense qui l'attend. 1 million d'euros. Ça va complètement changer sa vie. Mais là, bien évidemment, c'est éminemment beaucoup plus important, la récompense de la prière. C'est déjà une cause qui va t'empêcher d'aller en enfer. Déjà. Par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Mais sans prière, c'est très compliqué. Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Qu'est-ce qui vous a ramené à Saqar, diront les anges. C'est en enfer. Ils diront, nous faisons partie de ceux qui ne faisaient pas la prière. Donc ça montre la gravité de ne pas accomplir la prière. La gravité. Des gens vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas accompli la prière. Ils ont cru, certains ont cru en Allah, ils ont cru en l'islam, ils ont cru au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru au message, mais ils n'ont pas prié. Ils ont abandonné la prière. Et ils sont morts avant leur repentir. Bah oui, parce que c'est une ruse du diable. Tu pourras faire la prière demain, tu vas te repentir. Ouais, je ferai ça, je vais peut-être commencer cette année. Ouais, je vais... Et boum, c'est fini. L'ange de la mort prend ton âme. Ah oui, c'est une punition. Parce qu'Allah Ta'ala connaît les sincères et les hypocrites. Allah Ta'ala nous a tous laissé le temps de venir à lui, de commencer à prier. Mais certains, le temps ne leur a pas suffi. Donc c'est une gravité énorme, l'abandon de la prière. En fait, tu coupes ce lien avec ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es plus faible pour plein de choses. Tu es plus faible dans ta vie, tu es plus faible face au mal occulte. Beaucoup de gens se plaignent de mal occulte, de mauvais œil, de sorcellerie, etc. Mais ils ne font même pas leur prière. Ou bien ils ne font pas leur prière à l'heure. Donc il y a déjà ça à corriger. Comme notre shir, quand des personnes venaient le voir et disaient voilà, j'ai l'aïn, on m'a fait du sihr, là, il posait la question, est-ce que tu fais tes prières à l'heure? Est-ce que tu pries déjà? Est-ce que tu pries à l'heure? Est-ce que tu fais tes askar? Tes invocations du matin, tes invocations du soir? Est-ce que tu invoques Allah Ta'ala quand tu sors de chez toi, quand tu rentres chez toi? Est-ce que tu fais des du'as à tout moment de la journée? Est-ce que tu implores Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu es souvent en état d'ablution? Etc. Est-ce que tu évites certains endroits, certaines personnes, etc. Il y a plein de causes. Alhamdulillah que le messager, qu'Allah Ta'ala, via l'envoi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis. Plein de du'as, d'invocations. Alhamdulillah qui ont été compilés dans des livres connus comme la Citadelle du musulman, etc. Qui nous permettent, à tout moment de la journée, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous protéger, c'est pour notre bien. Et le principal est la prière. Parce que tout va découler de là. Une fois qu'il y a la prière, à ce moment-là, tout le reste viendra. Alhamdulillah, tout le reste suivra. Et donc ça nous montre l'importance, ce voyage nocturne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre l'importance ultime de la prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé l'ange Gabriel pour cet acte. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de monter jusqu'à chez lui. Pour nous montrer l'importance. C'est-à-dire c'est une élévation physique du messager d'Allah pour avoir l'ordre de la révélation d'une adoration qui sera une élévation spirituelle de l'âme. C'est-à-dire en quelque sorte, quand tu fais ta prière, ton âme, ton esprit, ton psychisme se téléporte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a pas un moment dans ta vie où tu es le plus proche et connecté avec ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Salat vient de sila, qui veut dire le lien. La prière en fait est un lien avec ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas juste des mouvements physiques. C'est un mouvement de l'âme spirituelle, une élévation de l'âme, transcendance vers ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est le moment où tu es le plus proche avec ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est au sujoud. Quand ton visage, ton front vient appuyer le sol, à ce moment-là, tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton Créateur. Et c'est pour ça que les gens qui ne font pas la prière, ou même ceux qui ne font pas leur prière à l'heure, ils n'ont pas compris le sens de la prière. Ils n'ont pas compris l'importance de la prière. Ils n'ont pas compris ce lien avec leur Créateur via la prière. La prière est l'adoration ultime et l'acte le plus génial pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être proche de son Créateur Allah ta'ala. Et quand vous arrivez à ce niveau et à ce stade où la prière devient quelque chose c'est un soulagement, à ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire quand vous vous réfugiez dans la prière et qu'à ce moment-là, cette prière est un soulagement. Vous vous sentez bien. Tellement vous vous sentez bien, vous voudriez que cette prière dure des heures en fait. À ce moment-là, vous avez atteint un niveau de proximité dans votre prière avec votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand la prière est pénible, vous semble pénible, vous voulez la faire vite, il n'y a pas de charme. Il n'y a pas de charme, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de saveur. Vous savez, jour du jugement, il y a des prières qui ne seront pas acceptées. C'est pour ça qu'alhamdulillah, via les actes surérogatoires, certaines prières obligatoires seront réparées via les prières surérogatoires. Et donc la prière, les 5 prières, sont 5 rendez-vous avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui ne font pas leur prière à l'heure, qui rassemblent tout, n'ont pas compris aussi cette sagesse et ce planning de prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Allah ta'ala t'a donné une prière le matin, le fajr, une prière au zénith, entre midi, le dhuhr, la prière de l'après-midi, la prière de l'asr, du temps. La prière du temps, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la prière de l'après-midi, bien évidemment, la prière du matin, c'est une épreuve et c'est un effort parce qu'il faut s'arracher de son lit, comme Allah Ta'ala dit. Ceux qui s'arrachent de leur lit. L'hiver, c'est un peu plus facile, on va dire. Mais quand arrivent les saisons estivales, c'est là qu'il n'y a que la foi qui te réveille. Parce que c'est dur, surtout que l'Aïcha est tard, donc il n'y a pas beaucoup d'heures pour se reposer. Donc c'est un effort pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour te sauver. La prière du midi où tu recharges les batteries. La prière de l'après-midi où les gens sont occupés entre les études, le travail, le voyage, le commerce, les courses, les rentrées-sorties d'école, etc. Donc c'est un moment où les gens sont occupés. Et là, au milieu de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit prie-moi, souviens-toi de moi. Quand Moïse a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la vallée, Allah ta'ala lui a dit prie pour te souvenir de moi. Allahu Akbar. Parce que s'il n'y a pas de prière, mes frères et sœurs, t'oublies ton Créateur, t'oublies pourquoi t'existes, t'oublies le din. C'est pour ça que l'islam est une religion. Beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans disent mais comment ça se fait que les musulmans ils sont plus forts que les autres religieux, et ils sont assidus, etc. Pourquoi ? Parce que c'est la religion du Créateur. Ça n'a pas été modifié, ça n'a pas été inventé par des créatures. Et on voit très bien les stations de foi que l'islam en fait te laisse pas des moments d'errance. Il n'y a pas d'errance en islam. Pourquoi ? Parce que tu as 5 prières dans la journée qui t'occupent toute la journée. Et on va continuer par rapport aux prières. Et une fois par semaine, tu as un rendez-vous, un rassemblement. C'est pour ça que dans les pays musulmans, les musallas, les salles de prière, les endroits où on prie, sont fermés. Pourquoi ? Pour qu'on se retrouve en jama'a, on se réunisse dans la grande mosquée de la ville pour écouter un prêche. Ça veut dire qu'au moins, c'est pour ça que même pour les femmes, c'est conseillé d'aller au Jumu'ah, parce qu'au moins une fois par semaine,
tu vas entendre un prêche, tu vas entendre un rappel, un cours. Alhamdulillah, ça augmente la foi, ça recharge la batterie, une fois par semaine. 5 rendez-vous par jour, un rendez-vous par semaine le Jumu'ah, un rendez-vous par an, un mois béni, le mois du Ramadan, dont nous sommes aux portes. Un mois de spiritualité, un mois de jeûne, un mois de Coran, un mois de rapprochement d'Allah, un mois de prière de nuit, une fois dans l'année pour recharger les batteries pour toute l'année. Et un pèlerinage, un hajj, le voyage de ta vie, qui sera une fois obligatoire dans ta vie. Ensuite, après la prière de l'Asr, la prière du temps, où les gens sont préoccupés, ben là, Allah Ta'ala te dit, prie, souviens-toi de moi, prie. Pendant que les gens sont dans l'insouciance, sont dans les affaires, l'argent, pensent au mondain, pensent à faire des marges, pensent à obtenir tel diplôme, pensent à augmenter leur richesse et certains pour derrière thésauriser. Ben, au milieu de tout ça, Allah il te dit prie, souviens-toi de moi. Viens en intimité, en isolement avec ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la prière du coucher du soleil. Les prières sont en lien avec les événements cosmiques. La lune, le soleil, le jour, la nuit, le coucher du soleil, le lever du soleil, la prière du Fajr. Et le coucher du soleil, la 4e prière, le Maghrib, où quand le soleil se couche, quand le disque complet a disparu à l'horizon, tu dois adorer ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala dans 3 rak'at. Et la dernière qui va clôturer ta journée de prière, qui est la prière de l'Isha, la prière de nuit. Et donc ces 5 rendez-vous, mes frères et sœurs, sont 5 rendez-vous avec ton Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je dis souvent à des gens que je peux croiser dans la vie, je leur dis, vous savez, dès le départ, avant n'importe quel rendez-vous, n'importe quelle activité, sache que tu as 5 rendez-vous avec ton Créateur par jour, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as 5 rendez-vous par jour. J'ai pas le temps, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Ben, j'ai un rendez-vous très très important. Ah oui, des gens qui sont pas musulmans. Quand vous leur dites j'ai un rendez-vous très important avec quelqu'un de très 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 important, ah oui, il n'y a pas de souci. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas de quoi vous parlez, en fait. Ces 5 rendez-vous-là, mes frères et sœurs, c'est les 5 rendez-vous les plus importants de votre vie. Plus importants que n'importe quel autre rendez-vous que vous pouvez avoir dans vos vies. Et les gens négligent, les gens n'y assistent même pas, ou d'autres reportent cela le soir. Ah, quand ton employeur te dit il y a un rendez-vous il y a une réunion importante cet après-midi à 15h. Ah, à 14h50, tu es là. T'as mis un peu de parfum, t'as mis une petite pastille à l'amande dans la bouche pour avoir une haleine agréable, et tu es prêt, tu penses qu'à ça. Là, c'est pas avec une faible créature que tu as rendez-vous. C'est avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui à tout moment peut changer ta vie, dans le bien ou dans le mal. C'est lui qui décide. Et donc cette ascension nocturne, ce voyage nocturne, mes frères et sœurs, qui a été extraordinaire après ces épreuves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subies. L'année de la tristesse, la perte de son épouse Khadija radhiyallahu anha, la perte du soutien à l'extérieur à Abu Talib, l'épreuve de la ville de Taïf, et ensuite le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette ascension nocturne, magistrale, où il a vu des choses extraordinaires, et il a eu la révélation de la prière. Ça nous montre que on passera par des moments d'épreuve, on passera par des moments difficiles, on sera éprouvé. La meilleure créature a été éprouvée, a eu des épreuves, a eu des moments difficiles, des moments durs. Mais alhamdulillah,
Alhamdulillah, il a eu ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert le voyage de sa vie. Le voyage de sa vie, mes frères et sœurs, pourquoi? Parce que ça a été un voyage physique, bien évidemment, mais au-delà de ça, un voyage spirituel, où il a contemplé la création, il a contemplé les créatures, il a vu ce qu'aucun être humain n'a pu voir. Il a échangé avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu l'ordre de la plus grande adoration possible, qui est la prière. Et ceci est un voyage que personne et qu'aucune créature ne pourra accomplir, bien évidemment, car il n'y a qu'un prophète et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a eu ce cadeau après avoir été éprouvé. Mais ce cadeau qu'a eu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est finalement un cadeau qu'on a reçu en héritage, et tous, en faisant et en accomplissant notre prière, nous offrons en quelque sorte à notre âme et à notre esprit qui a ce besoin de retourner vers notre Créateur, qui a ce besoin de lien avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, s'il n'y a pas ce lien, s'il n'y a pas cet acte hautement spirituel, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'âme dépérit, l'âme se meurt finalement, et on a tout ce qu'il y a aujourd'hui dans cette époque, dans ces sociétés modernes, où les gens sont malheureux, sont tristes, sont dans l'anxiété, sont complètement étouffés finalement. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se libérer. Et leur seule façon de se libérer, c'est via cet acte magistral, ce lien avec leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et ce cadeau qu'a offert Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après ces épreuves. Eh bien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce cadeau soit accessible à tout le monde. Tout le monde peut accéder à ce cadeau de cette ascension finalement, mais pas une ascension physique, mais une ascension de l'âme vers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour se libérer finalement de ce bas monde et se libérer de tout ce qui va à l'inverse de l'adoration qui est le but de notre création. Adorer notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant cette ascension de l'âme via la prière, vous offrez finalement à votre âme, à votre esprit, à votre cœur, l'équilibre dont il a besoin. Et cette prière sera un moyen, parce que dans cette ascension nocturne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'enfer et le paradis. Et effectivement, cette prière sera une cause et un moyen, via la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vous éviter le châtiment de l'enfer et de vous permettre d'accéder au paradis éternel. Via ce lien que vous avez eu toute votre vie avec votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Au prochain épisode, que la paix soit sur vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.